Bonjour bien-aimés. Ce jour, nous allons aborder le troisième thème du temps de la Passion qui est bâti sur des fondements solides. Et avant toute chose, nous allons nous confier au Seigneur. Nous prions. Nous te rendons grâce et te bénissons, Père, parce que c'est toi qui nous enseignes toutes choses. Tu as posé la terre sur des fondements solides afin que ton œuvre subsiste à jamais. Et dans la logique de la repentance et de la réconciliation, gage d'une paix durable, nous voulons bâtir, mais bâtir sur des fondements solides et durables. Que ce soit toi qui viennes et qui nous édifie, que ce soit toi qui viennes et qui nous enseigne, afin que tout ce que nous aurons à faire soit semblable à ce que toi tu as fait, pour ta gloire et pour notre bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disions tantôt que le thème de ce jour est bâtir sur des fondements solides, durables. Toute relation qui se veut durable doit être bâtie sur des fondements solides, avec de bons matériaux, pour ne pas dire des matériaux adéquats. L'apôtre Paul, dans son première lettre aux Corinthiens, parle d'un fondement qu'il a posé, à savoir Jésus-Christ. Et il est question de ce fondement dans le texte d'un Corinthiens 3, les versets 10 à 15. Bâtir sur quelque chose de solide, avec des fondements, des matériaux inappropriés, l'œuvre qui sera bâtie ne va pas tenir. Qu'est-ce que bâtir? C'est élever sur un sol une construction à l'aide d'un assemblage de divers matériaux. Tant qu'il n'y a pas d'harmonie dans ces matériaux, quel que soit ce que vous allez élever, cela ne va pas tenir. Et nous nous souvenons toujours que Christ est le symbole, est symbolisé par le rocher. Et dans l'architecture, lorsque vous demandez à un architecte de bâtir avec pour fondement un rocher, il vous dit la structure va tenir. Mais seulement si vous utilisez plus de sable sans un agencement harmonieux, votre structure, malgré le fait qu'elle ait un fondement solide, elle va s'écrouler. Et un fondement, c'est la base essentielle de toute chose, sur lequel s'appuie tout le reste. En tant que chrétien, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la vie de tous les jours, nos fondements dans chaque relation doivent avoir pour base Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et lorsqu'ils ont pour base Jésus-Christ, il y a des matériaux qui doivent être bâtis sur Jésus-Christ. On ne peut pas bâtir une relation solide et profonde avec Dieu, même si on a pour fondement Jésus-Christ, avec de l'hypocrisie et du péché. C'est impossible, ça ne va pas tenir, parce qu'il suffira juste que Dieu se manifeste pour que notre œuvre soit consumée. Dans une relation entre un mari et sa femme, pour que le couple tienne, ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec du mensonge, ce n'est pas avec de l'infidélité que ça tiendra, non. Mais c'est avec les éléments du fruit de l'esprit, que sont l'amour, que sont la bonté, que sont la patience, que sont la bienveillance. Avec ces éléments, le couple va tenir. Lorsque nous faisons un commerce et qu'une partie est malhonnête, même si au départ, le business plan était bon, ce commerce ou bien cette entreprise va finir par tomber parce que les éléments qui sont utilisés pour pouvoir progresser ne sont pas bons. Toute relation durable doit se bâtir avec l'amour agapé, qui est en fait le vrai amour. Dans l'Église, pour que l'Église tienne,
il faut que chaque jour sur Christ soit manifestée la justice, soit manifestée l'équité, soit manifestée la vérité, soit pratiquée la vie de sanctification. Sans cela, quel que soit ce que l'Église fait, nous ne tiendrons jamais. Et nous devons savoir que avec les hommes, chacun a sa part. D'où le principe important d'équité dans ce que nous voulons faire. Nous ne pouvons pas donner au roi comme nous donnons aux simples ouvriers. Oui, en Christ et avec Christ, il faut bâtir de manière durable. Ce qui détruit le monde aujourd'hui, c'est le péché. Et pourtant, si nous avions bâti avec les principes de Dieu dès le départ, le monde se porterait bien. Si nous avions écouté les cris d'alarme de la nature à cause de la déforestation, nous n'aurons pas cette augmentation de température. Nous n'aurons pas Nous n'aurons pas tout ce que nous connaissons, comme la fonte des glaciers, comme des espèces en voie de disparition. C'est parce que nous n'avons pas respecté le principe de toute construction, avoir une base solide et avoir des matériaux appropriés. En toute chose, Jésus doit constituer notre fondement. Et l'apôtre Paul dit, quand il prêche l'Évangile, qu'il n'utilise pas les rudiments du monde, parce que le monde aime bien masquer, aime chercher à plaire, à satisfaire. Et pourtant, nous devons chercher à plaire et à satisfaire uniquement une seule personne, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour une paix durable, il faut bâtir avec l'amour. Tant qu'il n'y a pas d'amour, notre paix ne subsistera pas. Pour une paix durable, il faut bâtir avec la justice. Sans cela, notre paix ne subsistera pas. Pour une paix durable, il faut bâtir avec l'équité. Sans cela, notre paix ne subsistera pas. Pour une paix durable, il faut bâtir avec la bienveillance. Il faut bâtir avec l'honnêteté. Il faut bâtir avec la vérité. Et nous tenons tout simplement à rappeler que dans notre relation et notre communion avec Dieu, pour qu'elle tienne, il faut que la vie de sanctification soit au centre. Et pour qu'il y ait vie de sanctification, il faut qu'au départ, il y ait repentance. Lorsque nous nous repentons, par la grâce du Seigneur, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors aujourd'hui, bien-aimés, bâtissons sur Jésus-Christ avec les matériaux appropriés. Renonçons, éloignons, dessouchons tout ce qui est péché que la Bible appelle péché. Le fruit de l'esprit doit être les matériaux que nous utilisons pour bâtir sur Christ, afin que quelques-uns soient encore sauvés et que la gloire de Dieu se manifeste. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne de bâtir en tout temps avec des matériaux appropriés sur le fondement et le roc qu'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ainsi notre œuvre subsistera pour la gloire de Dieu. Elle ne sera point consumée. Elle ne périra jamais comme la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne chaque jour de regarder à lui et de rechercher uniquement sa volonté. Pour terminer cet enseignement bien-aimé, nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous donner, de bâtir son œuvre avec ses principes. Demandons au Seigneur de construire avec ses matériaux. Demandons au Seigneur de bâtir quelque chose de durable avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, qui est l'intelligence parfaite, qui est la sagesse suprême. Lorsque tu as bâti le monde, tu l'as agencé, tu l'as maintenu stable. Et pour que ce monde se maintienne stable, il fallait déjà
que l'homme reste dans ta présence. Mais avec Adam, notre Père, à cause du péché, ton œuvre a été déstabilisée et la création tout entière souffre. Et aujourd'hui, elle attend la manifestation des fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, nous qui nous réclamons fils de Dieu, donne-nous de bâtir avec tes principes. Donne-nous de bâtir avec tes matériaux sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Que l'amour, la vérité, l'équité, la justice, la miséricorde, la tempérance, la bienveillance, la bénignité et tout ce que tu nous enseignes dans ta parole soient les matériaux que nous utilisons pour bâtir ton œuvre. Donne-nous de nous repentir, nous qui cherchons la paix aujourd'hui, la paix en temps de guerre, la paix en temps de fléau comme avec ce corona. Donne-nous de nous repentir de toute méchanceté si nous voulons que le monde subsiste encore, de toute hypocrisie, de toute rancœur, de toute impudicité, de toute impureté, de tout esprit déloyal, de tout esprit de division, afin que ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu soit pour ta gloire. Oui, Seigneur notre Dieu, tout simplement, donne-nous d'obéir à la voix de ton esprit qui agit en nous, afin que notre œuvre ne soit point consumée par le feu, mais qu'elle subsiste et que nous puissions te rendre grâce de nous avoir donné de bâtir non seulement pour nous, mais pour d'autres personnes, afin qu'ils soient heureux et que nous nous réjouissions dans ta présence. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que l'obéissance à tes principes, Seigneur, soit notre partage à toujours pour la louange de ta gloire, pour une paix durable, au nom de Jésus-Christ. Amen.